Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un clavier mécanique, le Speedlink Ultor. Le Speedlink Ultor c'est donc un petit clavier mécanique formaté KL, donc il n'y aura pas les touches avec le pavé numérique à droite. Alors c'est plutôt pratique mais c'est parfois un petit peu gênant. En fait c'est plutôt pratique surtout dans le sens où vous n'avez pas le petit pavé numérique, donc vous avez beaucoup plus de place, vous pouvez mettre un clavier sur un espace beaucoup plus petit. Par contre le petit truc c'est que c'est pas toujours pratique de taper les chiffres avec la touche Shift activée et les chiffres juste au-dessus des lettres. Bref, quand on regarde la boîte, on voit que le clavier a un câble d'1m70, qu'on a un mode sur comme pratiquement tous les claviers gamer au final pour couper le bouton Windows, 8 touches multimédia, anti-ghosting, effet rétroéclairage de couleur, compatible avec Windows XP Vista 7, 8 et 10. Il est compatible avec pratiquement tout, voilà, c'est un clavier qui se branche en USB donc il n'y a aucun souci. Allez, je vais tout de suite le déballer et vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, on retrouve donc une notice absolument énorme avec les trucs de garantie, tout ça, enfin bon voilà. Comme d'habitude, ils en impriment des hectares et personne ne les lit, donc bon, au final, tant pis. Et donc là, c'est un petit guide d'information et c'est exactement pareil, ils en impriment des hectares et des hectares, on pourrait recouvrir le sol avec ça et personne ne les lit toujours, donc voilà. Je sors le clavier de son film plastique et vous le voyez, il est tout petit, il n'y a pas les touches numériques à droite, c'est des switches rouges de chez Kyle, la même société que celle qui fabrique pour The J-Lab. Vous voyez ici, je retire la touche échappe comme d'habitude, et puis on voit la petite écriture Kyle juste en dessous. Les switches sont plutôt agréables, par contre j'ai trouvé que niveau confort de frappe, bien que ce soit très bon, c'est quand même assez dur pour les switches rouges. Autre petit avantage, c'est qu'elles font vachement moins de bruit que les Cherry MX, et qu'elles font aussi surtout beaucoup moins de bruit que les switches bleus de toute marque, que ce soit Cherry ou que ce soit Kyle. Le câble C de l'USB, il est tressé, un petit peu comme d'habitude en fait, ça commence à vraiment être la mode sur un petit peu tous les câbles. C'est très bien, ça leur donne plus de solidité, c'est top. On va pas s'attarder plus que ça dessus, j'ai tout de suite branché le clavier, vous voyez il est rétroéclairé en bleu, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de modes de rétroéclairage sur le clavier, voilà il y a deux effets de lumière c'est tout. Voilà donc on voit bien ici le rétroéclairage du clavier dans la nuit, donc dans le noir. Franchement c'est plutôt sympa, il est bien rétroéclairé, par contre on voit pas trop que c'est du bleu malheureusement. On a un petit peu du mal, on a plus l'impression que c'est du blanc, surtout quand on regarde directement sur les touches, puisque bon au final quand on voit autour, on voit très bien que c'est du bleu. On a ici, quand on appuie sur la touche fonction et sur la touche imprime écran système, on a un mode gaming qui s'active. Le mode gaming va donc désactiver la touche Windows pour éviter de vous déconcentrer ou tout simplement pour éviter de bugger en plein jeu comme ça a pu m'arriver déjà plusieurs fois. Ici donc pas de petite LED pour chaque touche, c'est tout simplement la touche qui s'allume ou qui s'éteint quand elle est activée. Elle s'allume évidemment quand elle est activée et elle s'éteint quand elle est désactivée. Ça va de même avec les touches arrêt des fils ainsi que verrouillage majuscule. Voilà donc ce Speedlink Ultor de couleur rouge et noir, le rouge ils aiment bien ça chez Speedlink, c'est plutôt joli au final, le clavier de qualité il est très solide, ça je peux vous l'assurer, par contre il y a des patins en dessous mais il n'y a pas de repose-poignet qui vient avec, dommage pas dommage, des os pas des os, je sais pas, bon... moi ça m'a pas spécialement manqué qu'il n'y ait pas de repose-poignet, mieux vaut ne pas en mettre que d'en mettre un petit peu trop pourri. Voici maintenant le son que font les touches du clavier, c'est parti, je les ai enregistrés avec mon micro qui est juste là sur la gauche, on le voit très bien. Voilà pour ce Speedlink Ultor avec des touches flottantes, d'ailleurs on peut le remarquer, je vous ai pas dit encore, mais voilà il a des touches flottantes, un petit peu comme le clavier que j'utilise tous les jours, c'est un Strife RGB. Voilà moi c'était tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit j'aime si cette vidéo vous a plu, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, vous trouverez un petit lien pour le Speedlink Ultor dans la description de la vidéo, n'hésitez pas également à aller me suivre sur Facebook et Twitter, je vous mets les petits liens également dans la description de la vidéo. Allez salut à tous et à la prochaine.